La radio du salon de la radio avec Broadcast Associé, Open Radio et Maxillaire. Interview. Et j'ai toujours la chance d'être en présence du papa du salon de la radio, Philippe Chapeau. Et là, on va parler évidemment de cette 3e édition au Centre Honoré, bien entendu. Ah, il y a pas mal de nouveautés cette année. Alors, il y avait une première édition au tapis rouge aussi avant. C'est la 2e année qu'on est au Centre Étoile Saint-Honoré. Donc aujourd'hui, alors en termes d'exposants, on doit être à plus de 60 exposants. En termes de conférences, il y a une 60aine d'ateliers de conférences. Plus d'une centaine d'intervenants et on attend beaucoup de visiteurs. Oui, d'après ce que j'ai compris, même le double par rapport à l'année dernière. Oui, alors après, bon, il y a les inscriptions et après, il y a les gens qui viennent réellement. Mais puis, il y en a qui s'inscrivent 2 fois, des fois. Donc, bon, mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'inscriptions pour cette année. Et le programme est très chargé, surtout demain, où on a une nocturne qui est la première cette année. On a fait une nocturne parce que c'est vrai qu'on veut que l'événement soit de plus en plus festif. Oui. Donc on a des cocktails dînatoires, il y a un cocktail avec Fun Radio demain soir, ce qui est très agréable d'avoir Fun Radio qui vient non seulement, ils viennent pour un atelier avec Karel et avec Sébastien Joseph. Tout à fait. Et en plus il y a RFM aussi qui vient avec les animatrices de RFM et les animateurs du morning et du drive et qui seront là pour Guy partager Robert, Sophie et puis bien sûr Bruno Robles et Justine. Et ça c'est vrai que c'est l'autre côté que l'on veut développer, c'est que les stations vraiment se sentent à l'aise, en fait qu'on soit un peu le loft de la radio et pour toutes les radios, pour les grandes comme les petites, on veut pas bien sûr oublier les associatifs, c'est pour ça qu'on ouvre le dimanche. Tout à fait. Et c'est l'occasion de pouvoir se rencontrer tous et de pouvoir discuter justement, que l'on soit une nationale avec une associative par exemple. Oui, exactement. Donc l'idée c'est d'essayer de partager. En fait, on fait vraiment la même chose qu'on a essayé. Enfin, c'était un challenge dans la lettre de la radio, la lettre pro de la radio, de mélanger tous les métiers. Parce que c'est pas évident. Mais en même temps, les métiers, on le voit là avec la technique que vous avez installée. On est obligé de s'y intéresser quand on est animateur à la technique, parce que si on s'y intéresse pas, on va peut-être pas travailler de la même manière. Aujourd'hui il y a les caméras, des fois il faut les regarder quand on parle aux auditeurs. Tout à fait. Et c'est ça qui fait que c'est important de pouvoir être proche des techniciens. Les animateurs parlaient jamais aux techniciens avant. Maintenant, ça se fait de plus en plus. Donc c'est pour ça qu'on rassembler tous les métiers au sein d'un salon, c'était important. On a toujours une grosse partie technique, ce qui est primordial, mais on s'est ouvert à l'habillage, on s'est ouvert à la stratégie, à la communication. Et cette année, on a aussi des invités qui ne sont pas des gens de radio. Et notamment en clôture du salon, on a 2 heures de master session avec l'homme aux 1 900 000 contacts LinkedIn qui va nous faire un gros truc sur la stratégie digitale pour les radios. Oh là 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 là, je pense que ça tu vas venir en reparler et ce sera avec Mickaël. Je te remercie beaucoup mon cher Philippe et on se revoit évidemment très très vite. Vous pouvez le retrouver bien sûr sur le salon. La radio du salon de la radio avec Broadcast Associé, Open Radio et Maxillaire. www.salondelaradio.com